Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles et on se retrouve pour le mois d'octobre déjà. Oui, ça passe tellement vite. Bientôt sapin de Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé vos décos. Non, je plaisante. On voit déjà les décorations de Noël dans les rayons, donc comment dire, je me suis un peu affolée. Mi-septembre, enfin bref, on se retrouve avec vous. Les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez bien enclenché la rentrée. Ça y est, on est bien dedans. Désormais, on va regarder donc dans la sphère générale, hein, vous le savez, ceux qui connaissent la chaîne, on va regarder la sphère générale, le pro, le relationnel affectif, le dev perso. Et on ira regarder une petite carte avec un oracle. Hein. Je vais utiliser l'oracle des murmures hawaïens pour la fin de cette lecture. Pour les nouveaux, bienvenus. J'espère que vous trouvez du plaisir ici à regarder la vidéo concernant un de vos signes astrologiques dans votre thème astral. Si le contenu te plaît, si tu aimes, tu sais comment ça se passe. En tout cas, moi, j'ai un grand plaisir, vraiment. Chaque fois, je suis impatiente quand je sais que la semaine où je vais régler les taroscopes pour YouTube, je suis vraiment très impatiente à chaque fois de découvrir un petit peu ce que vous allez traverser. Mais je vais d'abord décrypter l'énergie que j'ai piochée lors de vos vidéos. Vous savez, je vous la mets encore en barre de description. Il y a une vidéo où j'ai fait les projections de juillet à décembre. Hein, j'avais fait janvier à août, de août. J'avais fait de janvier à juin, donc j'avais fait en deux parties, et de juillet à décembre. Et pour le mois d'octobre, les Verseaux, nous avons la mort et renaissance. Bien évidemment, personne ne meurt physiquement, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort d'une situation, d'une relation, d'une expérience, d'un état d'être, d'une addiction, d'une habitude. Il y a quelque chose ici qu'on transforme, qu'on modifie, qu'on réadapte. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Ça peut être de manière consciente parce qu'il y a eu des choses qui ont peut-être trop pesé sur un long terme, mais ça peut être aussi l'idée d'avoir pris conscience à l'instant T d'une situation qui était désormais plus acceptable, ou une routine, ou quelque chose qui va changer. Donc on va regarder dans votre lecture. J'aime beaucoup la mort et la renaissance dans le tarot parce que c'est significatif d'évolution, de changement. On grandit. Il y a des choses dont on a pris conscience et qu'on modifie, qu'on réadapte à qui on est. Parce qu'on change. Quand on dit à une personne, t'as pas changé, bien souvent, ces personnes qui considèrent qu'on ne change pas, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas forcément changé / évolué et qui comprennent qu'il y a des choses qu'on n'accepte plus, mais qu'on les fait différemment. Est-ce que vous percevez un petit peu l'idée ici, les Verseaux? Donc, on va regarder dans un premier temps, vous le savez, les mensuels riment avec petite breloque. On va regarder quelle est la petite pitchoune qui va vous accompagner. Oula, pour ce mois d'octobre, en tout cas les Verseaux, j'espère que vous portez bien. Je voulais vous remercier aussi du fond du cœur. J'ai eu beaucoup de retours en message privé sur YouTube, sur ma boîte mail pour le site internet. Donc merci du fond du cœur pour l'accueil. Vous le savez désormais, pour les consultations privées, le site internet est désormais en ligne, mais l'adresse mail est toujours ouverte évidemment pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, et je le comprends très bien. Votre petite breloque, je l'ai dans la main, les Verseaux, et nous avons... Oh, regardez-moi cette beauté! Une salamandre, j'adore. Alors, gros coucou à mon petit frère qui habite dans un endroit où il y en a beaucoup. Gros bisous. En plus, il est Verseau. Bref, truc de fou. Donc, voilà. Gros bisous à mon Juju, la salamandre. Je vous invite à regarder la signification spirituelle de la salamandre et je remercie par avance toutes les personnes qui mettent la signification dans les commentaires. Vous êtes adorables. Vous le faites de plus en plus. Vous mettez dans les commentaires la signification pour que, entre vous, vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Donc, merci infiniment pour ceux qui prennent ce temps et pour tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires. Allez, on y va. On va regarder. Donc, on commence avec la sphère générale ici, avec le tarot cosmique. On va regarder en 7 cartes. On va regarder le début du mois, mi-mois, la fin du mois. Et puis, on ira regarder avec une petite carte bonus ce qui ressort. Alors, évidemment, les Verseaux, vous le savez, regardez comme elle est magnifique. C'est l'illustration de la boîte L'Ermite. J'aime beaucoup. Il est très joli ce tarot. Vous le savez, désormais, je vous présente les jeux. À chaque vidéo hebdomadaire, je prends le temps de présenter les jeux que j'utilise
pour vos vidéos, que ce soit hebdo ou mensuel. Donc je reviens à mes petits moutons, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Surtout, tu vas voir ton signe ascendant et ton signe lunaire. Nous sommes un thème astrologique, nous ne sommes pas qu'un signe lunaire, solaire, pardon. Donc très important d'aller regarder un petit peu ce qui s'y passe dans ta vie et surtout ce qui s'est passé au-dessus de ta tête lors de ton arrivée, lors de ton incarnation. Allez, puis si tu as besoin d'une consultation privée, comme je te l'ai expliqué en début de lecture, site internet guidanceetmessagesdevie.com et puis ma boîte mail est toujours ouverte, guidanceetmessagesdevie 1.0 @gmail.com. Allez, on y va, Verseau. Solaire ascendant lune en Verseau, c'est parti. On va regarder à quoi correspond cette mort et renaissance ici pour vous. Donc je vais piocher 7 cartes. Et ben si j'ai besoin de recouvrir pendant la lecture, c'est rare, hein, je couvre pas, c'est plus en consultation privée où on a d'abord un petit tableau de 9 cartes et après ça devient un tableau d'une trentaine de cartes en consultation privée. C'est pas du tout la même chose. Donc là on va regarder, j'en ai combien ici? 3, 4, 5, 6 et la carte bonus 7. Évidemment, ce que vous voyez sur YouTube, ce n'est que 10% de ce qui se passe en consultation privée. Évidemment, je ne peux pas du tout me permettre de faire la même chose. Les vidéos prendraient 10 ans. Allez, on y va. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. On y va. Je vais te recadrer si tu ne vois pas tout. Toutes les cartes vont arriver par le bas. Donc, le pro, le relationnel affectif, tout va arriver par le bas. Et je te recentre tout ça. Voilà. On est OK, c'est parti. Carte bonus, c'est la musique de fond pour ce mois d'octobre. Début octobre, mi-octobre, fin octobre. La petite coquinette. Et on y va les Verseaux. Nous avons ici la 8 d'épée. 8 d'épée, tu t'emprisonnes. Tu t'emprisonnes, tu te sabotes, tu te limites. On est dans un sabotage mental. On se sent dans l'incapacité de réaliser des choses parce qu'on se met des limites. Vos croyances sont limitées parce qu'il y a probablement une crainte de quelque chose. On est dans l'auto-sabotage totalement. C'est comme si vous aviez besoin qu'on vous libère de quelque chose. Mais peut-être qu'il va y avoir une évolution. Peut-être que vous ralentissez le processus d'une renaissance ici, d'accord? La 8 d'épée, on est dans une phase où, vous savez, c'est comme si on était un petit peu, oui, mais je n'y arrive pas. Tout le temps, des phrases négatives. L'idée, déjà, c'est de mettre une intention dans le verbe que vous utilisez. Si la vie, elle vous entend tout le temps dire « je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable », faut pas rêver, hein. La vie va vous bloquer. L'idée, c'est que vous mettez déjà une intention négative. Donc, ne vous attendez pas à avoir la possibilité de libérer. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Je suis capable. Je peux, j'y arrive. Ça, c'est à vous de dépasser parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez libérer. D'accord? 8 d'épée, croyance limitante, je peux pas. On va regarder. C'est peut-être normal, hein? C'est peut-être normal, vous avez peut-être vécu des choses, vous êtes peut-être en train de travailler sur vous, il y a peut-être des attentes, c'est peut-être un passage obligé que la vie, elle vous demande de traverser. Il n'y a jamais rien pour rien, même comme je le dis tout le temps, et c'est tout le temps, surtout dans les phases sombres, qu'on comprend beaucoup de choses, ok? C'est peut-être une phase qu'il est nécessaire de traverser pour que tu comprennes, toi, Verseau. On y va, dis donc, je me suis étalée sur ce 8 d'épée, j'avais beaucoup de choses à vous dire. L'empereur, oui, je dis oui. 10 de denier, magnifique. Mais pourquoi c'est ce 8 d'épée là? Empereur, le pouvoir, l'ambition. Il y a des choses ici que tu reprends en main. La 10 de pentacle, c'est déjà ta confortabilité dans la matière. Dans la matière, ça peut être dans les finances, d'accord? Parce que je ne traite pas le financier dans les lectures sur YouTube, mais on peut parler d'avoir travaillé les mois précédents pour se satisfaire financièrement. Il y a quelque chose où on est satisfait financièrement, mais c'est surtout satisfait de qui vous êtes. De qui vous êtes, de vos valeurs, de vos racines. D'accord? Le 10 de pentacle, c'est la richesse et la sécurité de qui vous êtes. Je me sens en plein succès intérieur. Je connais mes valeurs. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Avec l'empereur, comment te dire que tu mets vraiment le level très haut par rapport à comment tu te situes, comment tu te positionnes. Il y a une revanche que tu as peut-être repris. Et on a la grande prêtresse. Waouh! Elle est très puissante, votre début de lecture ici, les Verseaux, dans le sens où il y a une grande connexion ici à qui vous êtes. Avec la grande prêtresse, on parle
de spiritualité, mais on parle aussi de grande connexion intuitive, on parle de perspicacité. C'est comme si vous aviez la capacité ici de faire travailler le conscient et le subconscient de manière simultanée pour grandir. Parce que là, j'ai le sentiment que vous faites un pas de géant là, au mois d'octobre. Il y a peut-être quelque chose qui a duré, qui a pris du temps à maturer, à comprendre, à décortiquer. Et là, vous êtes en train de, j'allais dire, d'être à l'apogée de tout ce que vous auriez souhaité devenir. Il y a quelque chose de très puissant. Hein. Pourquoi 8 d'épée? Peut-être que j'irai la décrypter, la 8 d'épée. On a quoi derrière? La 7 de bâton. La 7 de bâton, on a besoin de défendre ses convictions, de défendre ses positions, ses envies, ses besoins. La 7 de bâton, c'est de faire face aux choses et de ne pas fuir. On est face soit aux obstacles, soit aux personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à qui vous êtes. Peut-être que cette transformation-là, c'est justement cet empereur et ce 10 de pentacle qui arrive à vous pour le mois d'octobre. La 8 d'épée, c'est peut-être une manière un petit peu de se sentir, alors pas culpabilisé, parce que c'est la 9 hein, d'épée, la culpabilité, mais c'est se sentir un petit peu un prisonnier d'une situation quelque part qu'on avait retenue, mais elle arrive, la situation de la libération. Tu vois, c'est comme si c'était l'inconfort par rapport à ce que tu es en train de devenir. L'empereur, c'est très puissant. Et c'est probablement ça, cette transformation. Oh la vache! Le soleil! Pardon! Ouh, les Verseaux, vous avez bouffé du lion, comment vous dire? Octobre, il y a quelque chose ici. Ouais, c'est très clairement ça, la transformation, c'est qu'enfin, vous voyez la lumière au bout du tunnel, vous vous sentez enfin en pleine lumière, chaleureux. C'est pas forcément le succès, vous savez, quand il y en a qui découvrent le soleil dans leur vie, se disent ouais, c'est bon, tout va bien, mais ça va pas c'est pas du tout ça. C'est pas que tout va bien, c'est qu'il y a un sentiment de clarté par rapport à ce que vous avez traversé. C'est les nuages ont fait place au soleil dans votre vie, c'est vous avez probablement bossé dessus. On n'arrive pas empereur et 10 de pentacle en début d'une lecture parce qu'on a attendu qu'on nous apporte sur un plateau les événements positifs. Vous avez été les chercher. Vous avez transformé, vous avez contribué à cette élévation. Le succès ici, vous vous battez pour l'avoir. Parce que vous avez 7 de bâton, donc vous faites face aux choses justement pour vous battre. C'est comme si, comme je vous ai dit, vous avez mangé du lion, comme si c'est maintenant je me prends en main. Je ne laisse plus les choses se faire. Je ne laisse plus qui que ce soit me dévaloriser. Et ça, c'est au quotidien, donc c'est probablement dans votre état d'être. Donc on parle peut-être déjà du dev perso, mais c'est dans votre façon d'être au quotidien. Je ne me laisserai plus... peut-être critiquer, je me laisserai plus diriger. Parce qu'une 7 de bâton... Ah, ben j'avais même pas fait attention que c'était un lion ici. C'est un lion qui est juste au-dessus de sa tête. Et là, on fait face à tout ce qui arrive à soi. On est vraiment dans une pleine puissance avec un 7 de bâton. On fait face aux événements. On est déterminé. On se défend avec férocité pour justement conserver ce qu'on a réussi à obtenir. Parce que je pense que vous vous êtes longtemps battu pour avoir ce bonheur dans votre vie. C'est comme si vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel d'un marathon que vous avez traversé, comme si vous aviez surmonté monts et marées, et là c'est bon, punaise, j'arrive au bout, ça y est, je me ressens enfin. Et on a la 6 de denier, c'est très chouette. La 6 de denier qui est l'équilibre dans votre vie. Comme si vous n'aviez pas la possibilité de donner. C'est ce que je ressens, peut-être que vous preniez peut-être beaucoup dans votre vie, ou peut-être l'inverse, peut-être que vous donnez beaucoup et que vous n'arriviez pas à recevoir. Peut-être ça, cette 8 d'épée. Mais je vais la recouvrir, cette coquine, elle m'intrigue. Et là, avec ce 6 de denier, je me sens enfin alignée. Je me sens enfin alignée et je peux autant offrir qu'on m'a offert et je peux autant recevoir que j'offre. Il y a ce sentiment d'échange, il y a ce sentiment de générosité, d'accord? Il y a de faire les choses aussi... sans forcément attendre en retour, c'est sans intérêt. On fait les choses parce qu'on sait que maintenant je peux le faire. C'est très chouette, il y a comme une libération de certaines choses que... C'est probablement, j'ai le sentiment qu'elle vient du passé, cette 8 d'épée. Cette 8 d'épée, j'ai le sentiment que c'est ça que vous réussissez à dépasser. 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur une 8 d'épée? Je le savais! Magicien! Magicien, vous transformez cette 8 d'épée. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Vous dépassez ce 8 d'épée, vous transformez. Le magicien, c'est ce qui n'était pas possible
Jusqu'alors, désormais, je le réalise, je le concrétise. On transforme les choses qui n'étaient pas réalisables. Désormais, pour ce mois d'octobre, je concrétise des choses. Waouh, très beau début de lecture, hein, les Verseaux, j'aime beaucoup. On va regarder pour le mois de novembre comment ça évolue. Pour ceux qui ne le savent pas, le dos de deck, c'est le mois de novembre. Je le débriefe en 3 petites cartes pour garder le fil conducteur. Regardez-moi cette magnifique énergie. Le fou carte 0, on est en transition d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle intention, d'un nouvel engagement. Il y a quelque chose vraiment qu'on a envie de tenter. On est insouciant, on a envie, on se pose pas de questions. On parle vraiment d'idées totalement improbable d'avoir envie de concrétiser certaines choses sans se préoccuper des conséquences. Pas forcément des conséquences qu'il y aura, mais c'est j'ai envie de tenter. J'en ai marre de mettre. On se met pas de barrière avec une 8 d'épée, avec un fou. Pourquoi je mets 8 d'épée? Tu vois, j'ai encore ce 8 d'épée dans la tête que tu transformes. Hein. C'est ça qui te permet justement ce nouveau départ. Le fou, le 3 d'épée. Pour moi, le 3 d'épée, c'est ce que tu es en train de surmonter. D'accord? Et c'est pour ça, le foutu, tu dépasses cette blessure. Et la reine d'épée, ouais. Il y a eu des situations, jugement, libération, et derrière une 6 de bâton qui est une victoire. Qui est une victoire, qui est une satisfaction, qui est une fierté. On est dans, quelque part, un sentiment d'auto-congratulation avec une 6 d'épée, du 6 de bâton. Pourquoi je suis encore avec mon épée? Novembre, vous dépassez une blessure ici, c'est comme si vous décidiez enfin d'en faire votre force. C'est comme si vous vous serviez justement de quelque chose qui a été lourd le temps d'un instant dans votre vie pour en faire une puissance et pour justement transformer les choses qui ont été difficiles. Désormais, je veux faire de toi ma puissance. Tu ne mets plus ce bout de sparadrap sur la blessure. Tu as appris à la comprendre, cette blessure. Et tu en fais, quelque part, ta meilleure alliée. Il y a quelque chose en sens, dites-moi les Verseaux, dans les commentaires. Est-ce que tu te sens dans un nouvel élan, là? Je te fais la lecture de fin septembre. Peut-être que tu sens déjà ce mouvement de changement dans ta vie. Waouh, on y va dans le pro, les Verseaux. On va regarder pro, vie active, les hobbies, les passions pour nos seniors, ceux qui ne sont plus en poste, tout ce que vous mettez en place de manière concrète dans votre vie par rapport à des activités tierces, multiples et variées. On va regarder ce qui ressort. Donc, il y aura peut-être une résonance hein, sur une reprise de pouvoir. Cette transformation, cette lumière, cette magnifique carte du soleil et peut-être l'idée de faire des choses où on est enfin aligné, parce qu'on a un 6 de denier quand même, donc c'est pas négligeable, où on se sent enfin aligné dans sa vie. Peut-être que le travail y contribue. On va regarder tout de suite. Je vais prendre 5 cartes. Les Verseaux, dites-moi en commentaire, c'est très puissant de positivité. Hein. Ça fait du bien. Allez, on y va, Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau, octobre 2024. On va regarder. Alors, j'ai pris 5 cartes. Normalement, c'était 4, mais comme j'ai pris 5 depuis le début, eh bien, il n'y a pas de raison. Ça sera 5 pour tout le monde. Allez, on y va, les Verseaux. Solaire, ascendant, lune en Verseau. On a quoi en ouverture? Attends, je te décale un peu tout ça. Parce qu'après, là, je vais me sentir à l'étroit. Ok, nous avons... Wow, punaise! Punaise, le monde. Dis donc, je ne sais pas ce qui se passe là, Verseau, mais c'est comme si... il y a eu un électrochoc. C'est comme s'il y a eu une prise de conscience. C'est comme s'il y avait... tu sais, c'est un petit peu comme si tu avais dormi. Alors, je ne dis pas que tu étais dans l'inactivité, mais c'est comme si tu étais la belle au bois dormant. Et là, d'un seul coup, tsang, octobre, il y a quelque chose. Le baiser du prince charmant qui vient te réveiller. Le monde. Le monde, tu grandis. Le monde, la mort, l'empereur, le soleil. Waouh, les Verseaux. Le monde, tu grandis, tu passes à une nouvelle étape, tu as fait le tour d'une situation, maintenant j'évolue, j'avance, je concrétise. Il y a une situation qui te donne envie d'aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tu m'étonnes. Plus loin, plus haut, différemment. 6 d'épée. 6 d'épée, 4 d'épée, prends des vacances, prends du recul, prends du repos, fous-toi la paix, te mets pas trop de pression. Il y a un vent de changement. Ce qui est bien, c'est que tu n'es pas dans la crainte. Tu es juste en train de prendre conscience que, ok, je vais prendre soin de mon mental. En tout cas, c'est ce qu'on te suggère. 4 d'épée, c'est prends soin de ton mental, préserve-toi, parce que tu es en train de vivre une nouvelle étape.
Nouvelle étape que tu as peut-être choisie ou qu'on t'offre. Parce que c'est quelque chose, avec le 6 de bâton, les 6 d'épée, pardon, tu laisses une situation derrière toi. Tu avances, tu dis au revoir à des choses qui ne vont pas forcément dans qui tu es, qui ne vont plus forcément par rapport à qui tu es en train de devenir, parce que tu as le monde, tu as beaucoup d'énergie de je grandis là. Il y a une étape, tu es en train de monter une échelle, une marche de ton échelle. Tu vois l'idée? Tu as une autre vision de la vie, parce que tu montes, donc forcément ton visuel, il est complètement différent. On a quoi ici? La 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est tu as des choix à faire. Détermine, tu as des capacités, mets-les en lumière. J'ai toujours dit d'être bâton, c'est à droite, tu as le bonheur, à gauche, tu as le bonheur. Choisis ce que tu veux. Il y a quelque chose à décider ici. Mais c'est pour grandir, c'est pour évoluer. Waouh! Et le roi de coupe, elle est très très belle votre lecture. Le roi de coupe, c'est ta confortabilité dans ton travail, c'est ta stabilité, ton côté bienveillant. Tu es peut-être dans une activité où tu vas te diriger dans une activité où tu te sens beaucoup plus apaisé. Comme si il y avait l'idée de choisir, de ne plus avoir à s'oppresser psychologiquement, mais à faire quelque chose avec plus de légèreté, émotionnellement. Parce que le roi, lui, tout ce qu'il veut, c'est surtout pas qu'on l'emmerde avec son mental. Parce que lui, il est stable dans ses émotions. Donc, il y a quelque chose, parce qu'on parle du mental quand même, hein, 6 d'épée, 4 d'épée, il y a quelque chose où tu prends conscience qu'il est nécessaire d'aller peut-être se diriger vers quelque chose où tu es plus, waouh, détente. T'as pas cette pression. Il y a eu peut-être pression. Parce que comme tu évolues, tu changes quelque chose, tu passes à une nouvelle étape, mais tu laisses avec ce 6 d'épée, tu laisses quelque chose derrière toi. Tu vois, c'est sur cette énergie ici, dans ce tarot, c'est comme si tu regardais, non pas là où tu allais, là où tu vas, pardon. Tu regardes ce que tu as laissé derrière toi, parce que tu es arrivé sur cette nouvelle terre, sur cette nouvelle île professionnelle. Et là, tu regardes derrière toi, tu dis, voilà, je vous ai laissé, maintenant, il y a autre chose qui m'attend. Là, tu vas te tourner et tu vas revenir vers ce que tu as envie d'être. Et ce que tu as envie d'être, c'est ce roi de coupe. Roi de coupe, c'est cette bienveillance, cette stabilité. On est généreux, on est dans le calme, dans le bien-être. Ostéo, magnétiseur, il y a vraiment une énergie de douceur dans ce que je vois ici. On est dans le bien-être avec les gens, dans l'empathie, dans la compréhension. Parce que toi, tu es en place, roi de coupe. Tu es en place avec tout ça. Alors, tu es peut-être pas forcément un métier où tu es dans l'apaisement. J'ai aussi ce message de psychologue, thérapeute enfant. Il y a des choses où il y en a marre. C'est comme si tu avais peut-être été dans une structure où tu subissais beaucoup de pression. Et là, tu vas dans un endroit où c'est beaucoup plus doux. Pas forcément que tu changes le métier, mais tu changes l'environnement. 6 d'épée. Tu changes l'environnement. Tu changes pas d'activité, mais l'entourage est modifié. Peut-être que, je sais pas, je te dis des bêtises, où tu as été entouré avec des personnes avec des problématiques qui t'ont trop pesé. Et là, désormais, ben, tu es avec des animaux. Tu vois, où tu es beaucoup plus en harmonie, tu es beaucoup plus en paix, beaucoup plus aligné. Tu vois l'idée. Dis-moi en commentaire. J'aime beaucoup. Allez, on va regarder le dos de deck novembre. Nous avons la 7 de pentacles. Continue tes efforts, persévère, fais des bilans. Vois, on sent que tu as une grande détermination parce que là, c'est de faire un bilan pour encore plus grandir, évoluer. 8 de coupe, fais du ménage, fais du tri. Ne conserve pas les mêmes éléments avec lesquels tu as composé avant. Parce que là, comme tu évolues, tu vas prendre conscience qu'il y a des choses qui ne te vont plus. Et on a quoi derrière? La 8 de bâton, magnifique. Grande accélération, 8 de pentacle. Tu vas quitter des choses, hein, c'est sûr, reine de coupe, mais c'est très chouette. Reine de coupe, 3 d'épée. Ouais, ok, 3 d'épée et la 3 de pentacle. Il y aura peut-être à un moment donné une frustration par le fait que tu considéras, et ça viendra uniquement de toi, qu'il te manque peut-être... une qualification bien particulière pour exercer dans cette nouvelle étape de ta vie pro. Là, l'idée, c'est OK. Libre à toi de dépouiller un petit peu des nouvelles informations et de grandir, de t'informer. Formation, stage. Il y a l'idée peut-être au mois de novembre. Alors peut-être que toi déjà, tu as déjà projeté. Tu t'es déjà peut-être inscrit, Verseau, dans quelque chose en ce sens. Mais c'est très intéressant parce que tu veux te nourrir, tu veux grandir. Hein. Tu as le 7 de pentacle, donc tu sais que tu veux
alimenter. Tu veux prendre soin, tu veux aller plus loin. On parle d'analyser les choses. On parle de mettre de nouvelles stratégies. Peut-être que la nouvelle stratégie, c'est de t'informer davantage, de faire davantage pour te nourrir. Allez, on va regarder Verseau dans la sphère au niveau du relationnel affectif. On va regarder si on a ce nouvel élan qui revient. En tout cas, que ce soit dans le pro ou dans le général, tu gravis un échelon très important. Très important. Tu dépasses des limites. Hein. On y va, relationnel affectif ici. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Allez, on va regarder ce qui ressort. En 4 énergies. Moi, dorénavant, je prends 5. Je prendrai 5 cartes pour le pro. C'est bien comme ça. Allez, on y va. Relationnel affectif, qu'est-ce qui ressort? Et alors, bien sûr, hein, depuis le début des lectures du mois d'octobre, j'arrive pas à rester à 4 cartes ici. On y va, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier, très chouette. 6 de denier que tu as dans ta lecture générale. Tu le retrouves dans ton relationnel avec les autres, les gens qui t'entourent, la famille, les amis, tes gens, tes proches, les gens pour qui tu as beaucoup d'intérêt, tu as beaucoup d'affection, pour qui tu donnes beaucoup. Et là, on voit hein, clairement, comme je te l'ai dit au début, comme si tu avais été la belle au bois dormant. Et là, il y a eu quelque chose qui t'a réveillé, une prise de conscience, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux être dans le partage. On est dans le partage, hein, 6 de denier, on est dans le partage. Regardez cette magnifique illustration, j'adore, parce qu'elle est entourée que de bien-être. De bien-être, de richesse, on parle de récolte, on parle de pouvoir. Elle peut offrir, parce que la nature lui donne aussi, tu vois, l'échange. Alors, c'est pas forcément des échanges de la même manière, hein, mais c'est peut-être... toi, tu donnes de ton temps, ben toi, on va te remercier en t'invitant au resto. Tu vois, s'il y a une belle harmonie. On va continuer comme on a. 8 de coupe. Ok, il y a des choses que tu changes. Hein. Il y a des personnes qui seront plus les mêmes dans ta vie. 8 de coupe. Alors, j'ai ce message que tu vas peut-être cesser d'attendre en retour. La 8 de coupe, c'est ça. C'est pas forcément des personnes qui émotionnellement t'ont un petit peu déçu, mais c'est peut-être aussi ta position, ce que tu ressens par rapport aux émotions. L'idée de toujours attendre en retour fait que tu te sabotes parce que tu es tout le temps, tu seras tout le temps déçu. Ça, c'est une chose qui est claire et nette. Si vous attendez en retour, vous serez toujours déçu. Pourquoi? Parce qu'on n'aura jamais le retour qu'on attend des autres. Et avec ce 6 de denier, tu es dans le donner-recevoir de manière... comment on dit, le terme m'échappe, altruiste, ça y est, tu vois, c'est vraiment ça. Et avec ce 8 de coupe, tu vas quitter ces attentes de toujours se dire, ben je vais faire les choses, mais punaise, elle m'a pas rappelé, il m'a pas répondu, il m'a pas invité, blablabla. Tu vois, tu vas quitter cette énergie. Tu peux quitter peut-être des personnes aussi, hein. La tempérance, waouh, c'est super, ça va t'apporter. Je pense que tu as compris beaucoup de choses ces derniers temps, la Verseau. Il y a une grande compréhension parce que le mois d'octobre, tu es en paix avec ton intérieur. Hein. Roi de bâton, superbe. Le roi de bâton, tu mets de nouvelles choses en place. Tu deviens leader. Tu deviens leader parce que tu as appris beaucoup de choses. Tu me diras en commentaire, Verseau, c'est très intéressant. Je vais pas le mettre en titre quand même, la belle au bois dormant se réveille. Ça pourrait être mal perçu, mais j'ai vraiment envie de la nommer comme ça parce que il y a quelque chose qui t'a fait prendre conscience qu'il est nécessaire de laisser des attentes derrière soi parce que c'est à toi de mettre des choses en place. Peut-être parce que tu avais trop longtemps considéré que bah, il fallait qu'on soit là pour toi, il fallait que... Là, c'est tu donnes aussi. Peut-être que tu étais dans l'impossibilité aussi d'apporter aux gens. Et là, désormais, tu peux apporter et tu peux recevoir. Ce roi de bâton... On parle de puissance, on parle d'une figure patriarcale, c'est quelqu'un qui a appris beaucoup sur le passé, sur ses expériences, sur ce qu'il a reçu, sur ce qu'il a traversé. Le roi de bâton, il s'impose désormais, il impose des nouvelles choses, il a envie de créer peut-être de nouvelles ouvertures, de nouvelles connaissances. Il a peut-être aussi envie dans cette lecture, comme je vois ce 6 de denier, désormais c'est « je ne suis plus celui ou celle qui attend qu'on vienne toujours à moi, c'est moi qui vais vers les autres ». Parce que le roi de bâton, il prend des initiatives. C'est lui. C'est comme si tu devenais un peu un pilier pour ton entourage. Alors que peut-être que les mois passés, eh ben, c'était les autres qui étaient ton pilier. Et ce 8 de coupe confirme que
c'est une prise de conscience que toi, tu changes quelque chose dans tes attentes pour qu'on comble quelque chose d'émotionnel chez toi et en toi. Mais là, tu vas désormais réussir à le faire par toi-même. Non seulement tu vas réussir à combler parce que tu as trouvé une belle harmonie dans ton être, dans ta manière de faire. Parce que tempérance, c'est la bonne santé, c'est la vitalité, c'est j'ai compris beaucoup de choses. Elle est très très connectée avec ses émotions. Tu le vois, elle a toujours un pied dans l'eau. Et on harmonise les énergies émotionnelles. Tu vois, c'est très très chouette. Donc il y a, et puis je remercie aussi tous les créateurs d'outils, de tarot, d'oracle. Merci infiniment pour tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui se lancent hein, dans la création de tarot. Petite parenthèse, hein, si vous avez envie que je partage votre travail, n'hésitez pas. D'accord? Il y a déjà des personnes qui m'ont sollicité pour des oracles que je n'ai pas présentés parce que ce n'était pas du tout ma dynamique et ça ne me parlait pas du tout pour vous proposer ce genre de support. Donc, n'hésitez pas à me faire partager votre travail, à me partager votre travail. Et si moi je peux en parler, bien évidemment, c'est pas du tout une proposition de collaboration, mais c'est pour proposer justement de manière sincère et spontanée votre travail. Parce que c'est grâce à tous ces créateurs d'outils que je peux vous exprimer les choses que je ressens. C'est un support. Bref, parenthèse, si toi tu fais ça, n'hésite pas, je prendrai plaisir à présenter ton boulot. Les Verseaux, très belle puissance de reconnexion à soi. On revalorise certaines choses qu'on avait peut-être mis de côté. Novembre, nous avons la 4 d'épée, super. 4 d'épée, on part encore du repos, de se foutre la paix, d'arrêter de prendre peut-être des choses trop à cœur. D'accord, on se retire, on ralentit un petit peu. Il y a peut-être l'idée, avec le 4 d'épée, après avoir fait comprendre hein, qu'on était là pour les autres, de prendre du temps aussi pour soi. L'idée 4 d'épée, c'est de ne pas s'oublier. D'accord, de ne pas s'oublier, oui, avancer pour les autres, mais avancer pour soi aussi. 4 d'épée, 5 de denier et l'empereur. Il y a quelque chose qui va vous décevoir, hein. Au mois de novembre, il y a quelque chose qui risque de vous décevoir, mais ça va être qu'une parenthèse. Je pense que c'est une leçon. C'est une leçon pour que vous puissiez vous reprendre le pouvoir, parce que vous avez l'empereur derrière. Waouh, c'est puissant, hein, les Verseaux. Et la reine de denier. Restez fidèle à vous-même dans votre générosité. Soyez toujours... J'ai le sentiment... on me parle de loyauté. Je ne sais pas pourquoi on parle de loyauté, les Verseaux. Restez fidèles à ça. Ok? Quels que soient les gens autour de vous, les individus, n'importe qui, proches, moins proches. Ne donnez pas de la valeur aux gens qui n'en valent pas la peine. Ou que vous considérez qu'ils n'en valent plus la peine. Ok? C'est très important, les Verseaux. Vous reprenez un contrôle énorme hein, sur votre vie. Vous reprenez... vous redirigez désormais votre être. C'est comme si vous aviez remis non seulement du carburant avec un additif hyper puissant dans votre corps, tu vois, c'est comme si tu avais mis un... je sais pas, un liquide pour injecteur, enfin je te parle beaucoup mécanique à chaque fois, mais bon. J'ai baigné dedans, hein. J'ai baigné dans des grosses voitures étant petite. Papa, coucou, t'es pas Verseau, donc tu passeras pas par là, mais c'est pour ça que je parle beaucoup mécanique. Bref, on y va, on va regarder dans le développement personnel ici, ce qui ressort. Oui, j'ai baigné dans les anglaises. Allez, on y va. C'est parti, Colombo, si tu passes par là. Je pense pas non plus. Allez, Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. Oui, je suis celle qui fait que Colombo passe toujours à la télé. On y va, c'est parti, Verseau. Dev perso. Solaire ascendant lune en Verseau. Ta position dans ton élévation personnelle ici. Comment tu grandis, comment tu travailles, comment tu te décryptes dans ton élévation individuelle. On y va, développement personnel, le dos de deck à côté. Et on y va, nous avons yes, yes. Le pape. Tu as beaucoup, beaucoup d'énergie, de reconnexion à la spiritualité, à la puissance, à ta puissance. C'est comme si tu avais pris conscience de ton incarnation et comme si tu avais pris conscience de ton devoir.
C'est comme si tu avais communiqué, peut-être les mois passés, avec ton âme. C'est comme s'il y avait des retrouvailles, parce que c'est la foi aussi, hein, bien évidemment, le pape, c'est une élévation spirituelle. C'est comme si tu avais eu, je sais pas, une grosse discussion avec ton âme. Et que tu avais fait un énorme travail sur toi. Et là, c'est OK. J'ai une mission, j'ai des choses à faire, je me reprends. Il y a ce sentiment d'être reconnecté à sa part qu'on a laissé derrière soi pendant trop longtemps. Et là, maintenant, je te retrouve. 4 d'épée, allez! Vous allez être peut-être... J'ai ce message du coup avec toutes ces 4 d'épée qui sont dans votre lecture, que tu vas être peut-être dans un besoin assez récurrent de méditer, de prendre du temps pour toi. Alors, 4 d'épée, c'est simplement aussi te prendre un bon thé, une infusion, café, chocolat chaud, tu te mets dans ton coin, tu lis un bon bouquin, une bougie, quelque chose, tu te reconnectes. Tu prends du temps pour nourrir. Je vais avoir des émotions. Parce que ça, c'est, vous pouvez pas vous imaginer, les réseaux sociaux, il y a des avantages de fou. On le voit ici, Instagram, YouTube, forcément, scroller, c'est cool. Mais mettez-vous en off, franchement, très sincèrement. J'ai réappris à prendre du temps à lire. Alors, c'est pas forcément lire pour le dev perso. Hein. Moi, je me suis surprise à être tombée sur un bouquin qui était encore sous blister. Ça faisait 20 ans. Non, pas 20 ans, je te dis des bêtises. 12 ans. Et waouh, je te dis ça, je sais pas pourquoi, parce que on parle du repos, de la reconnexion, de paix. Et ce bouquin-là, il raconte une histoire qui est en lien avec un défunt, avec une entité, avec une âme, alors qu'il y a 12 ans, j'étais pas du tout dans ce délire. J'étais pas du tout dans ça. Alors, si toi, ça te parle, que ça te manque, moi, ça me manquait cruellement. Mais en fait, c'est parce qu'on laisse de la place à autre chose. Quand on dit, j'ai souvent dit, j'ai pas le temps de lire. Si, Rachel, tu as le temps de lire. C'est simplement que tu prends pas le temps de poser ton tel et de prendre un bouquin et de lire. Et c'est pas forcément de lire sur la spiritualité, sur le développement personnel. Le développement personnel, c'est bien de lire, d'écouter des podcasts, des vidéos, des mantras. C'est canon. Mais on traverse le développement personnel, on apprend sur soi. Et lire fait aussi partie de ça. Lire quelque chose qui te fait plaisir. Si tu as envie de lire des comédies, si tu as envie de lire dans le romantique, si tu as envie de lire dans du thriller, lis des choses qui te font du bien. Parce que là, j'ai beaucoup de 4 d'épée. Hein. Et le 4 d'épée, c'est aussi se reconnecter de cette manière-là. Hein. Ou c'est peut-être de prendre du temps pour toi dans des choses où tu crées, où tu es dans la créativité, de la peinture, du coloriage. Le coloriage, c'est aussi canonissime. Tu sais, les diamants, les tableaux diamants, là, je sais que j'en vois passer beaucoup. L'art thérapie, c'est pas du bidon. Les Verseaux. Là, il y a vraiment une reconnexion ici. C'est comme si tu prenais conscience, là, au mois d'octobre, que tu devais faire des choses différentes. On a quoi, là? L'ermite. Ah, ben voilà. C'est carrément ça, quoi. L'ermite, c'est je ferme les portes et je me remets à moi. C'est ouf parce que je te parlais de méditation, de lire, de fermer les portes, de faire des choses pour toi, coloriage. C'est ça le travail ici de se recentrer sur soi parce que il y a quelque chose qui grandit en toi. Tu montes une nouvelle étape. Peut-être que toi-même tu es Verseau là dans une activité qui est en lien avec la spiritualité. Hein. Peut-être que c'est ton activité pro aussi. Hein. Roi de coupe, hein, n'oubliez pas. Hein. Et on a quoi derrière? Voilà, la lune. Il y a tout réuni ici dans ton dev perso pour la reconnexion avec les émotions. Là, pour le coup, la lune, c'est pas le flou, c'est pas le doute. C'est la reconnexion totale à ta spiritualité. C'est reconnexion à tes énergies émotionnelles. La lune, c'est aussi se sentir dans une phase au mois d'octobre où tu reconnectes toutes les phases que tu as traversées. Comme si toutes les phases lunaires y passaient. Dans cette reconnexion ici. Waouh, elle est géniale votre lecture, les Verseaux. Elle est géniale d'évolution, de grandir, je suis à combien là? Oh, mais ça va. J'ai l'impression que ça faisait 10 ans que j'étais avec vous là. J'ai l'impression d'avoir été en connexion très longtemps là avec vous. C'est fou, hein, les Verseaux.
C'est comme si j'avais vécu un monde parallèle là pendant votre lecture. C'est bizarre comme sensation. Waouh. Dites-moi les Verseaux, très très chouette cette lecture. Allez, on va regarder ici avec ce beau bébé d'amour. Merci Papoune pour ce cadeau. Je m'en suis déjà servi l'été. C'était les hebdos ou non, je crois que c'était les mensuels aussi. Donc on va regarder ici le message et je vais te lire un passage du livret. Allez, on y va. Verseau, solaire, ascendant, lune en Verseau. On va regarder ici pour vous. Et nous avons... Oh, waouh! L'amour vit toujours. Waouh, superbe. Honorez votre amour passé, présent et futur. Donc, on parle encore une fois ici de transition d'événements. Waouh. Je suis curieuse de lire ce qui ressort dans le livret. Je vais te recentrer tout ça parce que je vais te lire un passage. Alors, si vous quittez la vidéo parce que vous n'aimez pas forcément les lectures d'oracle, merci pour ton temps. Et puis pour toi qui reste, on y va. Oui, je sais, je mets des heures à te recadrer à chaque fois. On va regarder la numéro 9. On y va. Très belle lecture, les Verseaux. Waouh, j'aime beaucoup. On y va. Qu'est-ce que ça nous raconte ici? Rappelez-vous que l'amour de ceux que vous aimez peut contribuer à guérir votre cœur et votre esprit. L'image d'un être aimé peut surgir dans votre esprit lors d'un moment de beauté riche de sens. Lorsque cela arrive, réfléchissez à la meilleure façon dont ce que vous aimez influence votre vie pour le meilleur. Cela peut concerner un ami, un proche, un amoureux ou un animal aimé. Lorsque quelqu'un quitte votre vie, les souvenirs et les leçons restent. Cela peut être réconfortant de savoir que la connexion et l'amour ne peuvent jamais disparaître de votre cœur. Rendre hommage... Alors, je vais vous la montrer. Oui, on va y arriver. Rendre hommage aux êtres qui nous ont quittés peut être douloureux. Et lorsque vous souffrez, il est probable que vous n'ayez pas beaucoup d'énergie. Reconnaissez votre tristesse et sachez que cette relation fera toujours partie de vous. Le rose et le vert de cette image font référence à l'amour, à la guérison et au chakra du cœur. Honorez un amour passé pour vous relier à votre cœur. Remémorez-vous les bons souvenirs et les moments partagés. Participez à une des activités préférées de la personne qui vous manque ou passez du temps avec des personnes qui ressentent le même manque que vous. Vous savez ce que je pense, ce à quoi je pense, les Verseaux? Que peut-être que là, dans ton évolution, dans ton dev perso, l'activité dont je t'ai parlé, peinture, dessin, coloriage, lecture, il y a peut-être, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que c'est une des activités qu'une personne qui n'est plus, qui est passée à une autre dimension, faisait et que vous avez besoin de vous reconnecter à ce qu'elle faisait. C'est très probable. Dites-moi dans les commentaires, les Verseaux. Cette carte peut également vous inviter à passer un moment à soutenir quelqu'un qui a vécu une perte. Waouh! Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui est passé à une vie différente. Et c'est comme si vous remontiez la pente par rapport à ça, là, pour le mois d'octobre. La plante d'Oléo pousse en abondance en altitude. Oléo est une plante endémique d'Hawaï, connue sous le nom de bleuet ou de canneberge hawaïenne. On la trouve dans les parcs nationaux hawaïens et jeunes pousses d'Oléo ont de belles nuances de rose et de vert. Proche de la canneberge, l'Oléo, oui, ça se dit comme ça, produit une baie délicieuse et comestible aux différentes couleurs, jaune, rouge et orange. La couleur de la baie n'indique pas la maturité du fruit. L'Oléo, j'ai un peu du mal avec ces lectures, fleurit et fait des fruits toute l'année. Des plantes situées côte à côte donnent des fruits à des moments différents. La baie d'Oléo est consacrée à la déesse Pélée.
Oui, on parle beaucoup de Pélé ici. On parle beaucoup de Vaiana, de Montonoui. Oui, je sais. Ici, on parle beaucoup. Bah, forcément, hein. Vous le savez. De nombreuses personnes lui font des offrandes de branches d'Oelo pour obtenir ses faveurs. La bernache néné est un oiseau hawaïen qui aime particulièrement les baies d'Oelo. Il est interdit de cueillir les fruits afin de préserver cet oiseau classé espèce protégée. Waouh, j'adore cette signification ici. Merci infiniment encore une fois pour tous ceux qui nous offrent des outils pareils. Enfin, nous offrent, non, moi je les achète. Hein. Verseau, waouh, cette lecture est incroyable. On sent que vous avez traversé des choses pas forcément évidentes, mais on sent que vous avez jamais lâché votre objectif de vue. On sent peut-être que même cette personne dont je vous ai parlé en fin de lecture, qui est de l'autre côté, a contribué à vous élever. Donc merci du fond du cœur les Verseaux pour votre temps, pour votre patience, pour vos partages, pour votre fidélité, pour votre confiance. Merci pour tout. Je vous fais des gros bisous. Like, partage, abonne-toi, rejoins-moi sur Instagram. On partage aussi des cycles lunaires, des photos, des vidéos, des stories, tutti quanti. Vous avez le site internet guidance-et-messages-de-vie.com qui est en place désormais. L'adresse mail toujours dispo, hein, guidance-et-messages-de-vie1.0 @gmail.com. Like, partage, abonne-toi, ça je te l'ai déjà dit. Et puis va voir ton signe ascendant et ton signe lunaire. Je te fais plein de gros bisous Verseau, prends bien soin de toi. Et merci pour... j'ai des émotions, pour ta fidélité. Je vous dis à bientôt, bye bye.